Bienvenue à ce webinaire animé par Maxime Bansard, réflexologue qui intervient à la Maison Rose Paris. Donc, je me présente, Siam Burguin, chargée de mission également au sein de la Maison Rose Paris. Donc, aujourd'hui, ce webinaire est sur le thème donc, spécial pied et digestion, donc qui durera 1 heure. Et pour les femmes qui sont en direct sur Zoom, sachez que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part via le petit onglet Q&R afin que Maxime et moi puissions les lire et vous répondre. Alors, sachez que donc Rosette, que vous connaissez, donc, qui accompagne les femmes touchées par le cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements, avec 3 actions principales que sont les Maisons Roses qui accompagnent les femmes touchées par tout type de cancer en vous proposant des soins de support, des conférences et nous avons également un kiosque d'information. Également via le Rose Magazine qui vous informe de toute l'actualité et de tous vos droits sur tous les sujets du quotidien, que ce soit en tant que patiente, mais en tant que femme et euh, jeune active à part entière, et également via la défense des droits des patientes. Donc, ce webinaire va durer 1 heure et Maxime est là pour répondre à toutes vos questions. Je t'en prie, Maxime. Merci beaucoup, Siam. Merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce spécial pied digestion. Donc, j'interviens à la Maison Rose à Paris dans le cadre d'ateliers collectifs sur de la réflexologie et des automassages. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner des techniques d'automassage sur vos pieds de manière à pouvoir vous aider à soulager les problématiques de digestion que vous pourriez rencontrer. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas la réflexologie, c'est une technique de massage qui permet, via des stimulations sur les mains, sur les pieds, sur le visage ou les oreilles, de contacter en fait le système nerveux central afin de réguler les problématiques qu'on pourrait avoir dans le corps. En fait, sur vos mains, sur vos pieds, sur le visage, on a ce qu'on appelle des zones réflexes. C'est un peu comme une télécommande en fait. Et le fait d'appuyer sur cette zone, ça envoie un message au cerveau pour lui demander d'aller regarder ce qui se passe à cet endroit-là. Et on arrive en fait à gérer des problématiques de douleur, à gérer des problématiques de stress, des problématiques de sommeil et à aider le corps en fait à se remettre en bonne santé. Ça ne remplace pas du tout la médecine allopathique, c'est des soins de support qui vont aider le corps en fait à se remettre en bonne santé. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre la réflexologie. On a toutes et tous des problématiques de digestion un jour dans sa vie. Il va y avoir un aspect physiologique, on peut avoir un problème à un organe qui fait qu'on a une problématique de digestion, et on va avoir aussi tous les problématiques qui peuvent être liées à l'émotionnel. Votre corps vous parle en fait à cause des émotions qui sont mal gérées. Donc, on va voir à travers de cet atelier quelques points d'acupression qui vont pouvoir vous aider à régler certaines problématiques type constipation, type diarrhée, type vomissement. Donc ça va pouvoir vous aider à atténuer ces symptômes. Et on va avoir un massage complet du pied en automassage qui va pouvoir vous aider à réguler la digestion. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté. J'y répondrai à la fin du mieux que je peux. Le but, c'est qu'on fasse les exercices ensemble. Je vais essayer de prendre le temps pour que ce soit clair pour vous montrer les choses. À chaque fois qu'on travaille en réflexologie, on travaillera toujours sur la zone qui représente le cerveau et la tête, ainsi que la colonne vertébrale, parce qu'on travaille sur le système nerveux central et du coup, on veut attirer l'attention du cerveau pour qu'il puisse agir sur la problématique qu'on essaye de régler. Sur vos pieds, je vais vous montrer. Sur vos pieds, tous les orteils, en fait, c'est la représentation de votre tête et du cerveau. Votre colonne vertébrale sur le pied, elle se situe ici. Je vous montre là. C'est vraiment l'os qu'on a là sur le côté. Je vais vous la dessiner pour que ce soit clair. Je vais faire un trait en fait sur mon pied. Et donc, je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre. Là, le trait que j'ai fait, c'est la représentation de la colonne vertébrale en fait. Donc en réflexologie, on viendra travailler cette zone-là de manière à ce qu'on ait un résultat. Pour ce faire, je vous invite à prendre un petit peu d'huile et à mettre sur votre pied parce qu'il faut avoir un petit corps gras pour que ça glisse, ou alors une petite crème que vous pouvez mettre sur le visage et vous allez huiler les pieds, tout du moins le premier. Peu importe le pied que vous prenez au début, ce n'est pas important. Le but, c'est déjà de mettre un petit peu d'huile. Et à chaque fois que vous travaillerez sur les pieds, moi je me mets dans une position un peu bizarre pour que vous puissiez voir mon pied en fait et les mouvements. Vous vous mettez dans la position la plus adaptée pour vous pour pouvoir le faire. Je vais poser une main en dessous, une main au-dessus, et c'est ma main du dessus qui va bouger. Le but, en fait, c'est que le haut de mon pied soit mobile. Pourquoi je fais ça? Je fais ça, en fait, pour détendre le pied. Hein, tout simplement. On va faire un massage sur ce pied, du coup, il faut bien le traiter dès le début. Donc, je fais un espèce de mouvement de va-et-vient.
Vous pourriez faire bouger les deux mains, et vous pourriez faire bouger uniquement la main du haut. Ça, c'est vous qui déciderez comment vous vous sentez le mieux pour faire cet exercice. Le but, c'est de détendre le haut du pied. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre une main vers la base du pied comme ça, l'autre au-dessus, et faire une torsion. Hein, je fais une torsion, pareil, toujours dans le but de détendre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais aller m'occuper de mes orteils. Donc, comme je vous ai expliqué, les orteils, c'est la représentation de la tête. Pour information, votre tube digestif, quand vous digérez, il commence à la bouche et il termine à l'anus. Ça veut dire que sur la représentation de la tête, on a le début de l'appareil digestif. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir stimuler la tête en entier. Pour ça, je mets deux doigts derrière mon gros orteil et avec mes index, je viens faire des petites pressions, tout doucement. J'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Et je viens travailler l'orteil en entier, en fait. Vous voyez, je passe vraiment sur toute la face plantaire et je viens faire des petites pressions. Si jamais vous sentiez des douleurs sur vos orteils, il faut venir stimuler la zone. En fait, en réflexologie, quand on a une zone qui est un petit peu tendue ou douloureuse, c'est que la zone réflexe est active. Donc, du coup, il faut venir la stimuler jusqu'à ce que cette zone lâche. Une fois que la douleur, entre guillemets, ou la tension aura lâché, ça veut dire que le cerveau a compris la commande qu'on lui demande. Là, on est dans une logique en fait d'attirer l'attention du cerveau. C'est pour ça qu'on vient stimuler le gros orteil. On peut aussi venir sur le côté, sur toute cette partie-là. Pour information, les dents, elles seraient sur le haut de l'orteil, à cet endroit-là, et vous auriez la mâchoire ici. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que le début de la digestion, en fait, vous allez l'avoir dès la bouche, de manière mécanique avec les dents quand vous allez mâcher la nourriture, et aussi avec la salive qui va commencer à dégrader l'alimentation. Toutes vos cellules de votre corps, elles se nourrissent, mais elles ne peuvent pas absorber du coup la nourriture telle qu'elle. La nourriture a besoin d'être dégradée. Et donc, la dégradation commence dès la bouche avec l'action mécanique en mâchant et avec l'action chimique via la salive. Donc là, vous avez vu, je suis passé sur les petits orteils. Donc, un doigt après l'autre. C'est censé être quelque chose d'agréable au final. Comme c'est la représentation de la tête, donc là, ça va nous être utile pour la digestion, mais c'est aussi utile quand vous avez du stress, quand vous avez mal à la tête, en fait, parce que du coup, on vient envoyer un message sur la zone qui représente la tête pour demander au cerveau d'aller regarder ce qui se passe de ce côté-là et demander de réguler si quelque chose ne va pas bien. Hop là. Hop, donc on continue un petit peu les orteils. On peut faire le devant aussi. Le tout, c'est vraiment de passer partout. Je vous montre. Je passe partout, partout. Une fois que les orteils sont faits, on va passer sur ce côté-là du pied. Donc ce côté-là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est que votre tube digestif, tous vos organes, en fait, ils sont reliés à votre colonne vertébrale. Il y a une communication entre vos cerveaux et vos organes, entre votre colonne vertébrale et les organes. Donc, pour que tout se passe correctement au niveau de la digestion, il faut qu'au niveau de la colonne vertébrale, tout se passe bien. Si jamais vous avez des douleurs en fait au niveau de la colonne vertébrale, ça peut créer des problématiques au niveau de la digestion. L'inverse aussi, si jamais vous avez des problématiques de digestion, ça peut vous créer des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, parce qu'en fait, vos organes sont innervés via la colonne vertébrale et tout discute. Tout discute. Donc là, le but, on va chauffer. Je prends ma main sur tout le côté du pied et je viens faire un mouvement de va-et-vient, plus ou moins rapide. C'est vous qui allez décider si vous voulez le faire rapide ou pas. Le but, en fait, c'est vraiment d'aller sur la partie de l'os. Je fais le talon. C'est des mouvements qui sont simples à faire. Puis une fois qu'on a chauffé comme ça, on va faire ce qu'on appelle du glisser. Je prends mon pouce et je glisse en fait. Vous voyez comment je fais? Je me rapproche avec la caméra pour que vous puissiez voir.
pouvez faire avec l'autre pouce, ce n'est pas gênant. Le but, c'est vraiment de remonter sur toute la partie de l'os. Et donc là, en fait, on vient travailler la zone réflexe de la colonne vertébrale. Donc, on vient s'assurer, en fait, que l'influx nerveux passe correctement entre le cerveau et la colonne vertébrale. Si jamais vous aviez des douleurs le long de cette zone, il faut venir stimuler la zone. Il faudra rester en fait sur la zone jusqu'à ce que la douleur disparaisse. On n'est pas censé avoir de douleur. S'il y a une douleur, c'est que la zone réflexe est active. Donc le but, en fait, c'est de venir stimuler cette zone-là jusqu'à ce que la sensation de douleur disparaisse. Ça vous aidera pour les problématiques de mal de dos, pour information, et aussi pour tout ce qui est problématique de digestion. Pour la digestion, on commencera toujours par gérer la tête, ensuite la colonne vertébrale. Et après, on passera à ce qui se passe au niveau des viscères. Donc, une fois qu'on a fait ça sur ce pied-là, on va prendre l'autre pied. Et on va faire exactement la même chose en fait que ce qu'on a fait. On va commencer par détendre le haut du pied. Donc, une main en bas, une main en haut, et je fais un mouvement de va-et-vient. Ça, vous pouvez le faire plus ou moins longtemps. C'est vous qui allez décider en fait si le mouvement vous fait du bien ou pas. Vous pourriez le faire 10 secondes, 30 secondes ou le faire 2 minutes si vous considérez que ce mouvement a un bénéfice pour vous. Hop. Ensuite, je descends et je vais faire une torsion. Je tords le haut du pied. Une fois que ça c'est fait, comme je vous ai expliqué, on va venir stimuler les orteils. Donc d'abord le gros orteil. Voilà. Et donc on fait des petites pressions avec les index. Vous pourriez faire autrement. Vous pourriez faire aussi ce qu'on appelle de la reptation. Regardez, je prends mon pouce, je l'enfonce et j'avance. Ce n'est pas forcément évident à faire, mais vous pourriez le faire. Mais le plus simple, ça reste quand même de faire des petites pressions comme ça. Vous voyez, j'ai mes 2 pouces derrière l'orteil pour faire un contre-appui. Et du coup, j'appuie avec mes index tout doucement. On peut le faire plus ou moins fort. Et je viens vraiment stimuler tout le tour de l'orteil. Voilà, dans le but d'attirer l'attention du cerveau encore une fois. Ce qu'on veut, en fait, c'est que le cerveau soit connecté pour qu'il vienne réguler les problématiques qu'on aurait au niveau de la digestion. Et du coup, on va passer sur les petits orteils. Là. Jusque-là, tout ça, c'est simple. Ensuite, comme je vous ai dit, on va chauffer la colonne vertébrale. Soit je chauffe comme ça. Et une fois qu'on a une sensation de chaleur assez forte, on passe en glissé. Donc voilà, avec le pouce, je glisse le long de l'os. Je pourrais faire un pouce après l'autre, regardez. Le but, c'est vraiment d'aller sur l'os. J'essaie de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Je vais faire toute la partie du talon ici, sous la malléole. Vous auriez vos cervicales qui sont ici au niveau du pouce. Ensuite, sur 9 cm environ, vous auriez les thoraciques. Ensuite, les lombaires qui iraient jusque sous la malléole et sacrum coccyx au niveau du talon. Hop là. Ça y est, on a travaillé la tête et la colonne vertébrale. On va pouvoir passer à ce qui se passe au niveau de la digestion. Quand on mange, donc on va ingérer quelque chose au niveau de la bouche, ça va descendre dans l'œsophage. Donc partons du principe que vous avez des reflux. Peu importe ce que vous mangez et peu importe la raison pour laquelle vous avez des reflux, ce qui se passe, c'est que ça ne passe pas. Ça peut être dû au traitement, ça peut être dû parce que vous ne supportez pas ce que vous mangez, ou ça peut être dû à une problématique émotionnelle qui fait que ça ne passe pas. Sur votre pied droit, on va avoir la représentation de l'œsophage. Je vais le dessiner. Là. Voilà, je viens de faire un trait là qui part en fait entre mon gros orteil et le deuxième orteil et qui descend jusque sous les métas. Ici, en fait, vous avez un os, ici, là. Et donc, le trait se trouve ici, sur votre pied droit, pour information. Là.
Et du coup, vous allez venir masser la zone comme ça. Tout simplement, du haut vers le bas. Si jamais vous avez une douleur, une tension à ce niveau-là, il faut venir passer dessus jusqu'à ce que ça lâche. Puis on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je redessine. On a l'œsophage qui est là. Il est assez simple à retenir. Voilà. Et donc on vient là sur le gauche, travailler cette zone-là. On pourrait faire un doigt après l'autre. Et je vous montre. Donc, quand vous avez mangé quelque chose et que ça ne passe pas, il faudrait venir masser uniquement cette zone-là déjà pour vous aider à faire en sorte que ça descende au niveau de l'estomac. Là, je suis sur le pied gauche. Juste en dessous du pied gauche, je dessine. Là, vous avez vu, j'ai fait un trait. Ça, c'est votre diaphragme. Et juste en dessous du diaphragme, ici, on va avoir l'estomac pour information. Donc, quand vous mangez, ça passe dans la bouche, ça passe par l'œsophage et ça arrive au niveau de l'estomac. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 litres de nourriture dans l'estomac. Et là, vous allez avoir une digestion qui va se faire avec de l'acide chlorhydrique pour information. Du coup, sur cette zone ici, on va venir pareil, prendre un doigt après l'autre et glisser. Toute la zone. On passe sur le diaphragme pour information, parce que souvent le diaphragme peut être tendu et du coup, ça vous crée des problématiques de digestion aussi. On va venir doucement comme ça. Moi, je vais rajouter un petit peu d'huile parce que j'ai les pieds un peu secs. Et je vais fermer mon poing et je vais venir gratter comme ça. Je vous invite à faire exactement la même chose. Si jamais c'est douloureux, si jamais vous sentez des espèces de bulles d'air ou que c'est sableux, eh ben, il faut venir absolument venir travailler la zone. Ça ne veut pas dire qu'il y a une problématique physique derrière, hein. Ça peut être simplement émotionnel. Mais en tous les cas, il faut venir stimuler la zone pour la détendre. Là. C'est censé être agréable au bout d'un moment. Vous êtes censé commencer à sentir le pied qui se détend. Pour information, juste en dessous de la zone de l'estomac, vous allez avoir la zone du pancréas qui se trouve. Il y a des zones qui sont superposées pour information. Une fois qu'on a géré l'estomac, on va passer sur l'autre pied. On va aller gérer le foie. Je prends l'autre pied et en fait, on est exactement dans le sens inverse. Vous allez avoir votre diaphragme qui est là pour information et juste en dessous, vous allez avoir le foie. La partie qu'on a ici, ça va être le début de l'intestin grêle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avec les doigts passer un doigt après l'autre et descendre tout simplement. On passe sur le diaphragme. Je vais vous le redessiner pour vous remontrer. Alors, hop là. Voilà. Ça, c'est mon diaphragme pour information. Et du coup, en dessous, ici, j'ai mon foie. Donc, je passe sur le diaphragme et sur le foie. Avec un mouvement assez simple de balayage. Hein. Je descends tout simplement. Alors, chez certaines personnes, la zone du foie va être très tendue pour information. Le foie va enregistrer toutes les émotions de colère. Donc, dès que vous avez un accès de colère, généralement, c'est les cellules du foie qui les enregistrent. Et du coup, si c'est très, très dur sous votre pied, il faut venir stimuler la zone pour la détendre. Ça va permettre aux émotions de colère de se libérer. C'est normal d'avoir des émotions, aussi bien sympathiques que moins sympathiques. Par contre, ce n'est pas normal que le corps les enregistre sans les éliminer. Une fois que vous avez fait ça, on ferme le poing. Hop,
on va venir gratter toute cette partie-là. Donc, tout ce qui est foie, pancréas, vésicule biliaire, pour info, votre vésicule biliaire, elle est juste ici. Vous tirez un trait en gros entre votre petit doigt de pied et la fin des métas, et c'est un point qui est là. Il va y avoir création des sucs digestifs en fait dans ces parties-là, et ils vont avoir un rôle dans la digestion bien entendu. Votre bol alimentaire en fait, une fois qu'il est passé par l'estomac, il va passer dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle, et dans l'intestin grêle, il va y avoir une réabsorption des nutriments pour que ça passe dans la circulation sanguine pour aller nourrir vos cellules. Hop là. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire sur le pied, c'est comme si on venait de manger quelque chose et on suit le chemin de la digestion dans le but qu'il y ait une bonne digestion. Donc là, on est passé sur le foie. Et juste à côté, ici, là, c'est la première partie de l'intestin grêle, le duodénum. Souvent, pour information, quand on a mangé, c'est une zone qui est sensible et tendue chez les gens. Là, vous voyez, avec un pouce, je viens directement faire un petit mouvement circulaire. Donc, dans l'intestin grêle, il y a la plus grosse partie de l'absorption des nutriments. Et le transit, après, se poursuivra dans le gros intestin. Toute l'eau va être réabsorbée par le corps et tout ce qui est solide va être envoyé après vers le rectum pour expulsion finale. On continue comme ça. Et on peut refaire un petit coup avec le poing fermé. Ensuite, on va prendre un petit repère. Sur votre pied ici, vous allez avoir une petite tubérosité, une petite boule en fait. Essayez de descendre et vous allez voir, il y a un moment, il y a un os qui est là. Je vais vous le dessiner. Hop là. Moi, la petite. Ah, attendez, je l'ai mal fait. Hop là. Moi, la petite boule, elle est ici. En fait, ça va être un point de repère pour information. On a tous cet os qui est là. Donc, ça va être un point de repère pour couper le pied en deux. Sous cette partie-là, la petite boule, vous tirez un trait. Sous cette partie-là, vous allez avoir la partie intestinale. Donc, on a le début de l'intestin grêle, mais en fait, votre intestin grêle, il va vraiment être ici pour information, sous cette boule-là. Donc, nous, on va venir masser toute la zone qui est ici, en faisant des petites pressions comme ça. Un peu comme quand vous avez un petit chat qui vient faire ses griffes et qui met une griffe après l'autre. On appelle ça le petit chat. Et on va venir faire des petits points tout le long, sur le milieu en fait. Ça, c'est la partie intestinale de l'intestin grêle pour information. Et donc, un après l'autre, voilà. Vous pourriez utiliser les index si les pouces vous font mal. Et enfin, on pourrait faire de la reptation, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais je vais vous le remonter un peu plus clair. Regardez, je prends mon pouce, je l'enfonce, je relève et j'avance. J'enfonce, je relève, j'avance. J'enfonce, je relève, j'avance. C'est un peu comme un mouvement de pelle. Si vous preniez prendre de la terre, vous enfoncez la pelle et vous la relevez. Ça vous permet d'avoir un peu plus de force et vous pouvez du coup travailler toute la zone là qui se trouve en fait au niveau du talon et qui représente l'intestin. Donc le but en fait de passer sur toutes ces zones, c'est de faciliter la digestion. Après, on va voir comment on fait quand on a une problématique avec des points d'acupression pour essayer de résoudre le problème. Donc là,
j'ai fait une première partie de l'intestin grêle, mais on en a une autre sur l'autre pied. Donc, on change de pied. Et du coup, on va avoir exactement le même repère. J'ai ma petite boule ici, je tire un trait, je vais être sur la partie inférieure du pied. Et donc, je repars comme ça, avec un pouce après l'autre, dans le but de détendre et de stimuler la zone qui représente l'intestin grêle. Vous êtes déjà, normalement, là, avec le nombre de temps qu'on a fait, vous êtes déjà censé sentir des choses au niveau de vos pieds. Les pieds doivent être déjà un peu plus souples, un peu plus légers. Alors, ce n'est pas grave si on dépasse un peu, qu'on va un peu trop haut, un peu trop bas. On ne peut pas faire de mal en réflexologie. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter si vous n'êtes pas exactement sur la zone. Vous n'allez pas créer de problématiques. Hop. On repasse comme ça en fermant le poing. Et je repasse un doigt après l'autre au niveau du talon. Hop là, ça c'est la première partie. Et alors, maintenant qu'on arrive à l'intestin grêle, du coup, tout ce qui est eau est réabsorbé par l'organisme et tout ce qui est solide va être envoyé vers le gros côlon. Du coup, on a aussi sur nos pieds le gros côlon qui est représenté jusqu'à l'anus. Je vais vous le dessiner, puis on va venir le travailler. Ça va être très utile pour les gens qui ont des problématiques de constipation ou les gens qui ont des problématiques de diarrhée, en fait. L'un dans l'autre, en fait, la technique de réflexologie est une technique de régulation. Donc, le corps, en fait, va essayer de se remettre dans l'axe le meilleur pour être en bonne santé. Donc, si vous êtes constipé, ça va aider le corps à fluidifier les selles pour que vous puissiez aller à la selle. Si jamais vous avez un transit qui est trop rapide, le but, ça va être de le ralentir, en fait, tout simplement. Du coup, hop, on repart sur votre pied droit. La petite boule qu'on avait dessinée ici, je vais vous dessiner en fait le gros côlon. Je vais vous faire un dessin pour vous donner une idée. Je vais utiliser. Hop là. Voilà. Alors, je vous montre. Regardez. Ici, j'ai la petite boule de l'os. Donc là, je vais avoir mon côlon transverse. Et ça, c'est mon côlon ascendant. Donc, le côlon qui monte avec l'anse hépatique, côlon transverse. Et je vais avoir la suite sur l'autre pied. Alors, hop là. Si je mets ça comme ça, voilà en gros comment est votre gros côlon. Donc, on commence sur le pied droit et on va venir en faisant un petit peu de reptation si c'est possible. Vous vous souvenez l'idée du pouce qui avance. Si ce n'est pas possible, on fait un point, on relâche. Un point, on relâche. Un point, on relâche. Un point, on relâche. Et on vient vraiment remonter tout le long de la représentation du gros côlon. Là. Donc, si jamais pour certaines personnes c'est tendu, il faut venir absolument travailler la zone. Des fois, il faut la travailler pendant 10-15 minutes, le temps que la zone lâche pour information. Là, ce que je vous apprends, c'est un petit protocole que vous pouvez faire vous-même en refaisant tout ce schéma-là, en fait, pour vous aider à digérer. Pour les gens qui ont des problématiques de digestion chronique, en fait, il faudrait faire cet exercice tous les jours, une dizaine de minutes. Vous pourriez le faire très rapidement, en fait. On prend un petit peu le temps de vous montrer. Hop là. Une fois qu'on a bien fait le côlon ascendant, on va passer au côlon transverse. Là, moi, je le fais en reptation. Vous pourriez aussi le faire dans l'autre sens. Ce n'est pas grave. On n'a pas de sens en réflexologie plantaire. Le tout, c'est que ce soit simple à faire pour vous. Et vous pourriez faire voilà, les deux doigts comme ça. On vient vraiment passer sur la zone en entier.
Je m'excuse, il fait un peu chaud chez moi. Je m'essuie un peu. Hop. Je suis sur le côlon transverse. Je peux faire un doigt après l'autre. Vous voyez, je vous montre. Il n'y a rien qu'empêche de revenir au côlon ascendant. Et hop, et tourner sur le transverse. Une fois que ça s'est fait sur ce pied-là, du coup, on passe sur l'autre pied. On va avoir la suite de notre côlon transverse. Auquel cas, ben voilà, avec le doigt, je passe dessus. Sinon, un doigt après l'autre, comme ça. Je vous montre. On vient vraiment stimuler la zone par dépression. Hop là. Puis après, on va faire du coup tout le côlon descendant et on va avoir l'anus qui est représenté ici pour information sur votre pied gauche à vous. Donc là, je pars du bas vers le haut parce que c'est plus simple pour masser en automassage comme ça. Sinon, il faudrait que je sois contorsionniste pour le faire dans l'autre sens. Ce que je vous disais, on n'a pas de problématique de sens. On ne va pas faire remonter le transit en le faisant dans ce sens-là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour information. Là. Ou alors, voilà, vous pourriez faire avec les index aussi. Le tout, c'est de venir stimuler la zone. Et ensuite, on remontera jusqu'à l'anus ici. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez reprendre un petit peu d'huile tout simplement, remettre un coup total sur le pied et venir faire avec un grattage de la main, du haut jusqu'en bas, le pied en entier. Comme ça. Histoire de bien faire circuler. Et ensuite, vous mettez un doigt derrière le talon et avec l'index, vous allez tourner tout autour du talon. Ici, en réflexologie, c'est la zone qui représente le bassin. Donc, c'est aussi intéressant de venir stimuler cette zone-là pour s'assurer que tout va bien de ce côté-là, que tout circule. Là. Donc, on l'a fait sur ce pied-là. On repasse sur l'autre pied. Je mets un peu d'huile. Je gratte le pied en entier. Un doigt sur le côté et avec l'index, je tourne sur toute la zone ici. Là. Et du coup, je termine mon massage comme ça. Donc ça, c'est un petit protocole que vous pouvez faire dans ce sens-là. De toute façon, vous pourrez revoir la vidéo dans le but que toute la digestion se fasse de manière correcte. Je vais vous mettre un petit document pour vous montrer différentes petites choses dont on a parlé pendant le massage. Je projette. Pour information, c'est le document que j'utilise quand je fais les ateliers d'automassage. Vous pourrez envoyer un email à la Maison Rose de manière à ce qu'on puisse vous l'envoyer si vous voulez. Là. J'arrive. Dans le document, je vous explique tout ce qu'on a vu, comment fonctionne la digestion. Hop. Ce qui était intéressant, c'est de vous parler de l'aspect émotionnel. Donc, toute nourriture que vous mangez, c'est de l'énergie. Ce qu'il faut vous poser comme question quand vous mangez quelque chose, c'est quelle énergie vous donnez à votre corps.
il y a tout un aspect émotionnel autour de la digestion. Donc, tout ce qui va vous arriver au niveau de la bouche et de l'œsophage, c'est l'entrée des nouvelles idées, qu'elles soient positives ou négatives. En gros, vous avez un ulcère dans la bouche, vous avez des brûlures au niveau de l'œsophage. Il faut que vous vous posiez la question comment vous vous sentez dans votre vie par rapport à une idée précise à laquelle vous êtes confronté ou par rapport aux pensées que vous pouvez, aux pensées auxquelles vous êtes confronté à ce moment-là. C'est toujours intéressant d'aller faire une espèce d'introspection pour voir s'il peut y avoir un lien de causalité entre la problématique de maladie et ce qui pourrait se passer émotionnellement. Communément, l'estomac, on va parler de la capacité à digérer les nouvelles idées. Ça va avec ce qui vient juste avant. C'est un siège d'angoisse pour information. Là. Pour l'intestin grêle, on va parler du siège des émotions refoulées. C'est le fait de laisser circuler les choses dans sa vie. Donc, comment en fait vous vous positionnez dans votre vie et comment vous acceptez les choses qui vous arrivent. Je vois qu'il y a des questions. Attendez, je regarde juste. Hop là. Alors. Ah, super. C'est Sian qui dit comment recevoir les documents. Pardon. L'intestin grêle, c'est aussi tout ce qui est besoin de contrôle. Donc, il faut vous poser la question de comment vous êtes dans votre vie, comment vous contrôlez les choses, comment vous contrôlez votre vie. On s'aperçoit que souvent, quand on arrive à avoir du lâcher-prise, les choses se passent beaucoup mieux dans notre vie. Tout ce que je vous explique au niveau des émotions, 9 fois sur 10, ce sont des choses qui sont inconscientes. Si les choses étaient conscientes, on arriverait à les régler très facilement. Le gros intestin, lui, va faire référence aux problématiques relationnelles, les problématiques de culpabilité et ce à quoi vous vous attachez. Donc, par exemple, une problématique de constipation, c'est ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Du coup, vous conservez les choses. Votre corps n'arrive pas à les expulser. Donc, c'est assez intéressant, en fait, quand vous êtes confronté à une problématique digestive précise, d'aller regarder ce à quoi vous êtes confronté. Donc, quand on fait face au cancer, bien souvent, il y a un lien de causalité avec, mais il peut y avoir d'autres choses autour, en dehors de la maladie. Donc, je vais vous montrer des petits points d'acupression pour terminer l'atelier qui, eux, vont vous aider en fait quand vous êtes confronté à une problématique précise. Donc, on va voir la problématique de constipation, la problématique de diarrhée, la problématique de vomissement. Le but, en fait, c'est de faire ces points d'acupression environ 2 à 3 minutes. Donc, je vais me remettre en grand écran pour que vous puissiez voir comment on détecte les points. Et vous pourrez poser toutes vos questions après pour information. Alors, hop, je regarde juste une petite chose. Voilà, c'est parti. Alors, je me remets un grand écran. Le premier point qu'on va voir, c'est celui que vous voyez à l'image, là, sur la main. Il est sur les 2 mains. Hop là, voilà. On l'a sur les 2 mains. On l'a déjà vu sur d'autres ateliers parce qu'en fait, c'est aussi un point qui va vous aider à remonter votre immunité et à gérer les maux de tête. C'est le point 4GI. C'est un point qu'on trouve ici, en fait. Alors, pour le trouver, c'est simple. Vous avancez, pour le moment, ça fait pas mal. Il y a un moment, en fait, avant d'arriver sur l'os, ça fait mal. Ça fait mal chez tout le monde, pour information. Vous pouvez prendre le point en pince, en fait. Vous faites une pince et c'est un point qui est assez douloureux. Et après, vous allez faire une petite pression circulaire, en fait, qu'il faudrait faire pendant 2 à 3 minutes. Pour les femmes enceintes, il ne faut pas stimuler ce point parce qu'il a des propriétés abortives, en fait. Donc, on va laisser bébé tranquille. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est pour les personnes qui ont des problématiques de constipation, en fait, venir stimuler ce point tous les jours, environ 2 minutes, une fois par jour, peu importe au moment de la journée, pour vous aider à débloquer ce qui se passe à cet endroit-là. Et donc, on l'a sur les 2 mains. Voilà, on vient de stimuler. Alors, ce n'est pas grave si vous n'avez pas de problématique de constipation et que vous stimulez ce point. Ça ne va pas créer de problème dans le corps, fort heureusement. Hop. Une fois que ce point-là il est fait, en gros, vous avez un autre point qui est simple à trouver. Prenez votre bras, en fait, et c'est un point qui est à la jonction de la pliure ici. Et on l'a des 2 côtés. Donc, en fait, il faut venir appuyer. Hop là. Il faut trouver le point sensible. C'est-à-dire que vous pouvez partir plus bas, vous n'allez rien sentir, et il y a un moment, le point, il pique, il est sensible. Et vous pouvez avoir le point plus sensible d'un côté que de l'autre. Là, par exemple, là, quand je suis ici, je ne suis pas dessus, je ne sens rien. Hop, j'avance, je monte. Là, je suis dessus. C'est vraiment à la pliure. Les points d'acupuncture, là, on va les faire en acupression. Ils sont 9 fois sur 10, ils sont sensibles. Ça veut dire que si vous avez peur de vous dire « je ne suis pas sur le bon endroit », c'est simple. Vous partez d'un peu plus loin et vous touchez. Vous allez voir que vous touchez votre peau, mais vous ne sentez rien de désagréable.
Par contre, hop, quand vous êtes sur le point, vous sentez que la sensation, il se passe quelque chose. Donc celui-là, il va avoir la même propriété que celui qu'on a vu sur la main ici. Il va vous aider pour les problématiques de constipation. Vous n'avez pas forcément le ressenti d'aller aux toilettes, mais vous savez que vous n'y allez pas et que du coup, ça devient gênant au bout d'un moment. Et donc, on l'a vraiment sur les deux. Je vous montre. On plie. Hop. Voilà, je suis dessus. Donc là, je le fais avec mon index, mais je pourrais le faire avec le pouce si je veux plus de force. C'est vraiment le… Vous pouvez mettre 2 doigts si vous voulez mettre plus de force aussi. Hop. Alors, ensuite, il y a 2 points qui sont intéressants parce qu'ils ne sont pas compliqués à trouver et eux, ils vont vous aider pour la gestion de la constipation aussi et les problématiques de côlon irritable. Donc, pour ce faire, il va falloir que vous trouviez votre nombril. Ça, jusque-là, c'est possible. Donc, moi, mon nombril, il est ici pour information. Donc, je mets mon doigt dans le nombril. Je vais placer 2 doigts à côté du nombril. Je passe mon doigt de l'autre côté, le point est là. Et j'ai mon nombril qui est là. Je mets 2 doigts, c'est le 4e doigt, c'est ici. Et vous venez faire des pressions. Alors, pour savoir si vous êtes sur le point, vous venez toucher et vous allez voir que le point est sensible. Donc, je répète, mon nombril est là. Je mets mon doigt dedans. Je place 2 doigts à côté de mon nombril. Je repasse le doigt de l'autre côté, le point est ici. Et le point est sensible. Et donc, je mets le doigt dans le nombril, je mets les 2 doigts, je replace le doigt de l'autre côté. C'est comme si on avait une ligne, et en fait, on a une séparation. Le nombril est là, et le point est là. Je vous fais gré, je n'ai pas les tablettes de chocolat, c'est pour ça que je ne vous les montre pas. Ça, c'est un point qui est très sensible chez tout le monde pour information. Mais pour les gens qui ont des vrais problèmes de côlon irritable et de constipation, il est très intéressant de venir le stimuler. Donc, je vous invite vraiment à le faire parce que vous pouvez obtenir des très, très bons résultats. Idem si c'est simplement des problématiques de douleur. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau du pied, vous allez aider à baisser les seuils de douleur. Parce que la réflexologie, à partir du moment où vous avez travaillé la zone de la tête, la zone de la colonne vertébrale et qu'après vous allez sur les zones réflexes qui représentent les organes, vous allez automatiquement abaisser les seuils de douleur. Vous allez aider s'il y a une inflammation, à ce que ça recircule. Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Par contre, à partir du moment où vous avez une altération de l'organe, malheureusement, ce n'est pas la réflexologie qui va pouvoir agir. Et donc, si jamais vous avez une problématique et que vous voyez que ça dure, il faut quand même absolument aller voir le médecin pour vérifier ce qui se passe de ce côté-là. On va avoir après quelque chose là pour tout ce qui est vomissement. Donc, on a un point ici. Alors, vous avez vos clavicules qui sont là. Et à un moment, on a une espèce de demi-lune ici, une espèce de demi-lune. Ce n'est pas dans la gorge, c'est vraiment sur l'os. C'est un point qui est très désagréable pour information. Il faut venir le stimuler quand vous avez les nausées qui montent. C'est un point qui va aider justement à ce que ça ne remonte pas. Alors, généralement, quand on est nauséeux, on n'a pas du tout envie d'aller toucher vers cette zone-là. Mais je vous invite quand même à déjà venir tester et toucher cette zone-là. Parce que ce n'est pas un endroit du corps qu'on a l'habitude de toucher. Du coup, pour certaines, je pense que ce sera déjà une découverte de dire « Ouh, ce n'est pas très sympa ce qui se passe de ce côté-là ». Et ça, il faut venir le stimuler, pareil, environ 2 minutes. Ouais, je fais une pression circulaire. Je ne rentre pas dans la gorge. C'est vraiment, je m'appuie sur l'os. Je fais la chose comme ça. Hop là. Je pense que ça, tout le monde aura pu le trouver. Il est simple à trouver. Ensuite, on a un autre point qui est aussi simple à trouver. Là, je ferme le point. Je vais poser 3 doigts et c'est mon 4e doigt. Vous voyez, je plie mon poignet. Je mets 3 doigts et au niveau de mon 4e doigt, j'ai un point ici en fait. C'est le point 6 du cœur pour information. Et lui, il a des vertus pour les problématiques de vomissement et de ballonnement. C'est des points en fait qui sont reliés à nos canaux énergétiques, les méridiens dans le corps. Et le fait de faire des pressions sur ces points d'entrée de méridiens, on arrive à réguler le corps. Alors, il est sensible, mais il ne fait pas forcément mal. On l'a sur les 2 mains. Donc, du coup, je remonte, je plie mon poignet, je mets 3 doigts. Au niveau de mon 4e doigt, j'ai le point. Pour savoir si je suis dessus, il n'y a rien qui m'empêche d'aller un peu plus haut ou un peu plus bas et d'essayer d'aller sentir si je sens une différence au niveau de la sensation, au niveau du ressenti. Vous aurez forcément une différence. Mais je vous dis, vous mettez 3 doigts, vous pliez le poignet, c'est au niveau du 4e doigt.
On parle en doigts en réflexologie, en médecine traditionnelle chinoise, parce que du coup, on a des proportions qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et vos points, ils sont en fonction de votre taille, et de votre poids, en fait. Donc là, on est vraiment sur la logique pour les vomissements. Donc, vomissement, vous avez le point qui est ici et le point qui est là, à 3 doigts du poignet. On est sur le 4e, en fait. Hop là, je regarde la suite. Et ensuite, on va avoir un point qui est assez intéressant pour la gestion de tout ce qui est diarrhée. Pour information, qu'est-ce que c'est en fait la diarrhée en termes émotionnels? Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est quand vous êtes confronté à quelque chose de nouveau, ou enfin à une information, peu importe qu'elle soit nouvelle ou pas. Vous êtes confronté à une information et vous avez une envie tellement rapide de vous en débarrasser que du coup, vous n'avez pas le temps de digérer. Donc en fait, c'est un système de fuite, si vous voulez. Vous êtes confronté à quelque chose, à quelqu'un, à une idée, vous voulez processer l'information le plus rapidement possible et vous n'avez pas le temps de digérer, du coup, les selles sont liquides. À l'opposé, la constipation, vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un, vous ne voulez pas lâcher, ça peut être une problématique au travail, on s'accroche au truc et du coup, on se bloque, on n'arrive plus à évacuer les choses. C'est vraiment les deux contraires mais qui sont intéressants émotionnellement à essayer de comprendre. Parce que bon, des fois, on est malade, on a mangé quelque chose, c'était avarié, et du coup, bon, on est malade tout simplement. Mais bien souvent, il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Donc, le point pour la diarrhée, il est sur votre pied. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la colonne vertébrale ici. Alors, quand on est sur l'os, il y a un moment, vous allez partir d'ici et vous allez remonter. Il y a un moment, il y a une petite butée. Là, vous avez votre os qui fait tout le long. Et ici, il y a une petite butée. Essayez de venir sur l'os et de voir à quel moment il y a une petite remontée. Là, il y a vraiment un os en fait, qui est là, qui vous empêche d'avancer. Et j'avance, et hop, je ne peux plus avancer ici. Et ça, on l'a sur les 2 pieds pour information. Eh bien, ce point-là, c'est le point 4 du méridien de la rate. Et là aussi, le fait de venir stimuler comme ça par pression circulaire, vous allez aider à réguler les problématiques que vous pourriez avoir si vous aviez des diarrhées. C'est un point qui est sensible pour information. Là, si vous venez dessus et que vous appuyez un petit peu, vous allez sentir qu'il il peut être très sensible. Il est tout à fait possible qu'il soit sensible sur un pied et pas sur l'autre, par contre. Ce n'est pas grave. Donc, je vous invite à le stimuler, pareil. 2 ou 3 minutes, c'est vraiment le but. Et donc, on l'a sur les 2 pieds. Donc, sur l'autre, c'est la même logique. Je descends sur l'os et à un moment, ça bute. Alors, je pars de là, je descends. Et là, hop, j'ai la butée. Je ne peux pas monter, en fait. Je pourrais, mais je m'arrête du coup. Et le point est ici. Donc là, on était sur des points d'acupression. Imaginons que vous êtes au restaurant. Vous avez mangé quelque chose, ça ne passe pas. Vous sentez que ça va remonter. Vous n'allez pas enlever vos chaussures et faire vos points d'acupression, ce serait compliqué. Et pourtant, vous avez quand même envie de passer un bon moment. Du coup, vous allez prendre vos mains et vous allez venir, comme ça au niveau du visage, faire un système de balayage. Comme si vous veniez balayer au niveau du visage. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur ce côté-là, on va avoir le foie, sur ce côté-là, on va avoir l'estomac. Et le fait de venir stimuler les zones réflexes qu'on a au visage ici, vous allez envoyer un message au système nerveux pour lui demander d'accélérer la digestion et d'accepter ce que vous venez de manger. Vous pouvez avoir un rejet parce que vous avez trop mangé, vous pouvez avoir un rejet parce que ce n'est pas bon, mais du coup, le but, c'est de passer le message contraire au système nerveux pour qu'il accepte la digestion. De la même manière que quand vous avez, par exemple, un traitement en chimio et que vous avez malheureusement des problématiques de remontée, vous pouvez faire exactement le même exercice pour forcer le corps, entre guillemets, à accepter le traitement. Ça marche extrêmement bien. La même chose pour les personnes, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont fait ce qu'on appelle une sleeve, qui ont coupé l'estomac, ils se retrouvent avec un estomac de bébé. De ce fait, dès qu'ils mangent un tout petit peu, l'estomac est plein et il y a rejet. Le fait de faire cette action-là, vous envoyez un message au système nerveux pour lui demander de processer la digestion. En fait, vous avez plein de petites techniques qui vous permettent, fonction de l'endroit où vous vous trouvez, de pouvoir faire les choses. Vous pourriez faire exactement la même chose sur les mains. Là, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de vous montrer les choses sur les pieds parce que c'est une technique que vous pouvez faire aussi vous-même et qui est quand même agréable en ressenti. On va en discuter si vous avez des questions et j'aimerais bien que vous puissiez me dire comment vous avez senti le ressenti sur vos pieds, si c'est intéressant ou pas. Parce que du coup, vous allez avoir aussi bien l'aspect qui est intéressant sur la digestion, mais aussi sur tout l'aspect émotionnel. Est-ce que vous avez des questions?
Je ne vois pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, si vous voulez que je vous remonte quelque chose, c'est le moment. Alors, oui, Virginie, est-ce que tu as une question, Virginie, du coup? Alors, tu peux tout à fait, en fait, par rapport à ce que tu me demandes, la colopathie, faire ce qu'on a fait au niveau des pieds. Alors, pour revoir la vidéo, ça sera mis en ligne logiquement d'ici 14 jours. Hein. Donc, Virginie, juste je te répondais, tu peux tout à fait stimuler tout le massage qu'on a fait au niveau du pied. Tu peux le faire de manière plus ou moins rapide, en fait. C'est-à-dire que là, on a mis un petit peu de temps pour le faire, mais tu pourrais faire exactement le même massage en une quinzaine de minutes au total. Le tout, c'est toi qui vas décider combien de temps tu mets pour pouvoir le faire. Et tu peux passer plus ou moins de temps sur certaines zones. C'est intéressant, du coup, pour toi de passer, passer du temps sur toute la partie intestinale et de voir quels sont tes ressentis. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, de toutes les manières, toutes les choses vont se détendre. Et tu peux tout à fait aussi bien faire le massage qu'on a fait au niveau du pied que rajouter les points d'acupression qu'on a fait. Ça ne s'oppose pas, ça s'ajoute en fait, si tu veux. Ce qui serait intéressant, c'est que si tu as une problématique effectivement à ce niveau-là, c'est de te dire, bah voilà, pendant 5 jours, je vais faire les points d'acupression et je vais voir quel est mon ressenti au bout de 5 jours, si je vois une amélioration ou pas. Si tu vois une amélioration, tu peux stopper et voir combien de temps l'amélioration a duré. C'est là qu'il faut observer en fait. Alors, en fait, ce qu'il faut faire pour le plus simple à faire, Virginie, c'est Je ne t'entends vraiment… plus très bien, Maxime, excuse-moi. Tu m'entends là? Vous Oui, là, m'entendez? c'est mieux. Ouais. Oui, pardon. Oui. Je disais, Virginie, en fait, le plus simple, je te montre le pied, en fait, c'est que tu passes sur toute cette zone-là. Et du coup, tu viens comme ça, comme si tu venais faire un peu de balayage. Il n'y a pas de sens à observer, en fait. Le tout, c'est vraiment de venir faire toute la zone en entier. Hein, c'est vraiment ce qui sera le plus simple et qui pourra te faire du bien. Hein, tu vois, tu fais comme ça et tu fais sur les deux pieds. Et tu peux sinon le faire en grattant, comme ça. Et du coup, tu pourrais tout à fait faire au visage ce qu'on vient de faire là tout à l'heure. Et tu viens ici faire le tour au niveau de la bouche avec une pression. Ça aidera à atténuer tout ce qui est inflammatoire. Merci Christine. Alors, tu as ressenti une brûlure d'estomac. Ouais, c'est un échauffement. De toute façon, à chaque fois que vous ferez de la réflexologie, que ce soit sur vos mains, sur votre visage ou alors sur vos pieds, vous allez sentir des sensations dans votre corps parce que du coup, l'énergie, elle circule, elle bouge. Donc ça, il ne faut pas du tout s'inquiéter, c'est plutôt une bonne nouvelle. À chaque fois que vous massez vos pieds, vos mains et que vous sentez un ressenti dans votre corps, ça veut dire que quelque chose vient de bouger. Donc c'est une bonne chose. Et ça veut dire que tu es réceptive. Donc je t'invite fortement à continuer, à revoir la vidéo. Je te dis d'ici, je pense que c'est entre 10 et 15 jours que la vidéo est mise en ligne par RoseUp pour pouvoir refaire l'atelier. Si jamais tu étais en région parisienne, n'hésite pas à venir nous voir à la Maison Rose parce qu'il y a aussi des ateliers en face à face qui ont lieu. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui sont faites à la Maison Rose à Bordeaux avec ma collègue de Bordeaux. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde, dites-moi. Je pense que oui. Alors, si tu as une aigreur d'estomac, du coup, tu viendras stimuler vraiment sur le visage ici. OK? Tu viens faire ça comme ça. Et sur ton pied, je vais te montrer. Sur ton pied, tu viendras stimuler sur ton pied gauche toute la zone qui est là. Ça, c'est la représentation de ton estomac. Hop là, donc tu viens stimuler comme ça. Et si jamais tu ne peux pas faire au visage ou au pied, sur ton pied, c'est le pied gauche, sur ta main, c'est la main gauche. Ce serait toute la zone qui est ici qu'il faudrait venir stimuler. Hop là. Est-ce que ça répond à ta question du coup, Elisabeth?
Super. Hein, du coup, en termes de durée, il y a des gens pour qui, au bout de 2 minutes, il n'y aura plus besoin de stimuler parce que du coup, le système nerveux aura compris la commande. Pour d'autres personnes, il va falloir stimuler 5, 10 ou 15 minutes. Ça va dépendre en fait de comment est l'inflammation, de comment est la problématique. Donc, chaque personne est différente à ce niveau-là, mais vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez commencer à faire les petits exercices vous-même, vous allez savoir combien de temps il faut faire. Tant que ça vous fait du bien, faites-le. Moi, ça m'arrive de temps en temps, ça m'est déjà arrivé de masser mes pieds 1 heure. Et à partir du moment où vous avez une vraie inflammation ou quelque chose, bah voilà, faut le faire. Et après, par contre, vous savez quand il faut s'arrêter. C'est-à-dire que votre corps, il vous dit. Votre corps, il vous le dit. Voilà, Il y a voilà. Nathalie qui demande que faire pour des ballonnements. Alors, pour les ballonnements, ce qu'il faut, c'est le point qu'on a vu ici. Je ne sais pas si tu te souviens. On a un point là, au niveau Oui. du nombril. Du Mhm. coup, tu mets ton doigt dans le nombril, tu mets 2 doigts à côté, et c'est le point qui est ici. C'est ce qu'on a là. On a 2 points qui sont là autour du nombril et c'est ces points-là qui viennent gérer en fait les ballonnements. Après, j'ai pas de choses miracles. Il y a un truc dont j'ai pas parlé ici, je voulais en parler, c'est le hockey. Peut-être certaines personnes ont le hockey pour information. Le hockey, c'est la schématisation du fait d'être en contrariété avec quelque chose. On n'accepte pas quelque chose. Du coup, on a le hockey, alors que les choses sont OK. Donc, en fait, c'est votre intérieur qui refuse d'accepter quelque chose. Donc, il faut, quand vous avez la problématique de hockey, venir stimuler, là, je vous montre sur la main, le plexus solaire, ou sur le pied, le plexus solaire qui serait ici, et toute la zone de l'œsophage, pour information. Et si jamais ça passe pas, parce qu'il y a des gens, bon, le hockey de temps en temps, parce que vous avez mangé, c'est pas grave, mais il y a des gens qui ont des crises de hockey pendant 2 heures. Vous avez le hockey, le hockey, le hockey. Il faut prendre une feuille de papier et vous écrivez je suis OK, j'accepte les choses. Je suis OK, j'accepte les choses. Là, on a encore une autre technique où on vient parler avec le cerveau pour lui dire qu'on accepte les choses. Et ça peut vous débloquer les problématiques de hockey. Voilà, voilà. Il y a Delphine qui nous dit en fait qu'elle a spontanément mal à un certain endroit du pied, surtout le droit, et elle demande si elle doit appuyer dessus. Oui, alors je t'explique. C'est pas grave d'avoir. Alors, soit en fait, tu as fait de la course et tu t'es fait une entorse, tu t'es fait mal, mais tu sais que tu as fait une action qui fait que potentiellement tu t'es fait mal. Si tu n'as rien touché à ton pied et que quand tu le touches, la zone est un petit peu douloureuse ou tendue, le but de la réflexologie, c'est de venir sur cette zone-là. C'est qu'en fait, la zone réflexe qui correspond à l'endroit de ton pied est active. Elle te parle, elle te dit il faut venir me stimuler. Auquel cas, tu peux venir de manière très douce sur la zone pour voir comment tu réagis et tu passes sur autre chose. Puis 30 secondes après, tu reviens dessus. Et puis tu vas refaire pareil. En fait, il faut venir dessus, repartir, venir dessus, repartir. Tu vas voir qu'au bout d'un certain nombre de temps, la zone qui était irradiée ou qui te faisait un petit peu mal, la tension va baisser. Hein, mais il faut pas du tout avoir peur du fait que ce soit tendu ou que la zone soit un petit peu douloureuse. Justement, il faut venir la masser. D'accord. Il y a Marie-Sophie qui nous demande est-ce que les massages sont plus efficaces sur les pieds que sur les mains ou pas? Alors, il n'y a pas une efficacité qui est plus grande sur une partie du corps ou sur l'autre. En fait, ce qu'il y a de différent, c'est qu'on réagit tous de manière différente. C'est-à-dire que en termes de ressenti, c'est-à-dire que quand tu reçois un massage, il y a des gens qui vont préférer le recevoir sur les mains, d'autres qui vont préférer le recevoir sur les pieds. En termes d'efficacité, l'efficacité, elle peut différer en fonction de la personne, mais logiquement, elle est la même. Moi, je fais ce qu'on appelle la réflexologie combinée. Donc, je combine les techniques. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait me voir pour une problématique à l'estomac, je vais lui stimuler l'estomac sur les pieds, l'estomac sur les mains, l'estomac sur le visage, justement pour être sûr d'avoir une efficacité optimale. Mais il y a beaucoup de gens qui font que de la réflexologie au niveau des pieds parce que c'est la principale, c'est la plus connue et elle est extrêmement efficace. Mais à ma connaissance, pour moi, elles sont toutes efficaces. Et je pense que la plus efficace, c'est la réflexologie faciale. On est plus proche du cerveau et comme on travaille sur le système nerveux, en fait, c'est pas qu'elle est plus efficace. On a un retour plus rapide en résultat. Sur le pied, le résultat va mettre un peu plus de temps à arriver. Plus tu es proche du cerveau, plus le résultat est rapide. Nous avons également Jocelyne qui demande est-ce que ces massages du pied peuvent être faits en préventif quand les troubles ont été atténués, notamment après une chimio par exemple, et ainsi Oui, prendre une habitude? tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse quand je vous fais ces ateliers-là, c'est que ça fasse partie de votre hygiène de vie, en fait. Quand on prend ce qui se passe en Chine ou en Asie ou en Inde, en fait, le massage fait partie de la médecine traditionnelle chez eux.
On n'appelle pas ça de la médecine, c'est un outil qui fait partie de la médecine justement pour aider votre corps à se sentir bien. Donc, de manière préventive, ce serait la meilleure des choses à faire. Moi, pour information, bon, j'en ai fait mon métier, mais tous les jours, je fais un peu de réflexologie, soit sur mes mains, soit sur mes pieds ou soit sur le visage. Ça va dépendre des jours, c'est moi qui vais décider. Mais de la même manière que je me lave les dents tous les jours, et ben, je me fais un petit peu de réflexologie. Donc, des fois, ça va être 5 minutes, des fois, ça va être 15 minutes, mais je m'octroie ce droit-là. Parce que du coup, on fait tout recirculer dans le corps, on vient gérer les émotions et on permet au corps de se sentir bien. Donc, c'est vraiment très bien de le faire de manière préventive, c'est une très bonne logique. Delphine aussi qui nous dit comme quoi elle a souvent mal vers l'intérieur du pied droit, à peu près au milieu en hauteur. Ben, ici, Un peu, et elle demande justement si elle doit appuyer dessus ou pas. oui, il faut. Hein. C'est le même type de question tout à l'heure. Si sur votre pied, il y a une zone qui vous fait mal, il faut venir appuyer dessus, en fait. C'est que votre zone réflexe est active. Votre zone réflexe vous parle et du coup, il faut venir la stimuler. Ce qui est hyper important, c'est qu'en réflexologie, si vous avez un dérèglement quelque part, vous n'allez pas empirer le dérèglement. Au mieux, vous allez avoir une atténuation du problème. Au pire, il ne se passe rien, en fait, parce qu'on travaille à distance. Je prends un exemple. J'ai mal au cervical, donc j'ai mal au cou. Je viens travailler la zone des cervicales qui est ici sur ma main. Soit il ne se passe rien parce que ça ne passe pas, soit j'ai une atténuation de la douleur parce que je travaille ma zone réflexe, mais je ne peux pas avoir une accentuation de la problématique. Et si jamais j'avais mal ici, parce que bien souvent, quand vous avez mal au dos, en fait, on a mal sur cette partie-là de la main. Alors, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne touche pas, mais là, si vous veniez toucher assez fort, si vous avez des problématiques de dos au niveau des lombaires, souvent, on a mal sur cette partie-là de la main. Eh bien, il faut absolument venir stimuler cette zone-là pour faire baisser les seuils de douleur au niveau du dos. Ça, il n'y a aucun souci. Suite au massage, il y a une femme qui nous dit comme quoi, là, elle connaît une dyskinésie des cordes vocales qui vient la gêner. Maintenant, tout de suite. Alors, on C'était a… tout à l'heure, c'était 10-15 minutes. D'accord. Alors, il faut absolument, du coup, retravailler les doigts. Alors, soit tu fais les orteils, du coup, tu peux venir travailler toute la zone des orteils, soit les doigts, tout simplement, parce que c'est la représentation du cou de la tête et au niveau de la gorge. Et tu pourrais aussi tout à fait venir stimuler la zone au niveau du poignet dans le but que ça recircule au niveau de la gorge. Mais on ne va pas logiquement, avec la réflexologie, créer d'autres problématiques à côté. C'est pas le fait d'avoir fait le massage au niveau du pied qui fait que tu as une problématique logiquement au niveau des cordes vocales. Et si là tu es gêné au niveau des cordes vocales, je t'invite du coup à masser soit la zone des doigts, soit la zone des orteils, parce que c'est la représentation de la tête en entier pour essayer justement de faire descendre ça. Et tu pourrais faire aussi toute la zone ici pour l'œsophage si tu veux, pour essayer d'atténuer la problématique que tu as là. Et sinon au visage, du coup, tu pourrais venir chauffer toute la zone là autour des oreilles. C'est la représentation de la gorge. Pour justement, ça marche quand on est enroué ou quand on a un problème au niveau de la voix. Ça permet à ce que ça recircule au niveau de la gorge. Donc là, pour la personne qui a la problématique au niveau des cordes vocales, je pense que le mieux, ce serait venir, tu vois, comme je fais là avec mon doigt, je viens glisser au niveau du visage. Et tu vas voir que ça va s'atténuer au niveau de la gorge. Et donc, nous avons donc une nouvelle question qui demande, donc c'est Christine qui demande s'il est préférable de faire ces massages avant ou après un repas. Alors, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que moi, je serais d'avis, ça dépend s'il y a une problématique ou pas. Si on n'a pas de problématique de base, là, on a mieux travailler la digestion. Donc, ce n'est pas gênant, on peut déjà avoir mangé, on peut le faire avant, on peut le faire après. Ça ne posera pas de problème, en fait. Il y a des gens qui ont des digestions très lourdes, par contre. Donc, il faudrait mieux faire avant en préventif. Si vous savez que vous avez une problématique, que la digestion est difficile, faites-le de manière préventive. Si vous êtes confronté à la problématique, vous êtes obligé de le faire après. Elisabeth aussi qui nous demande quel point travailler quand on a des problèmes aux yeux. Alors, pour tout ce qui est problème aux yeux, il faut que tu viennes stimuler tout ce qui est autour là, des arcades sourcilières en tapotant comme ça. Ça va aider pour éclairer la vue. Tu me parles de problèmes aux yeux pour de la fatigue, par exemple. Parce qu'en gros, on ne va pas avoir d'interaction pour améliorer la vision, mais pour ce qui est fatigue au niveau des yeux ou petites brûlures, il faudrait travailler ce qu'on appelle la zone ici sur les mains et la même chose sur les pieds. En fait. Donc, tu viens faire des petites pressions comme ça sur cette zone-là. Et tu pourrais travailler aussi ces deux doigts-là. Alors, je monte mes mains comme ça. Les deux doigts à l'extrémité, c'est mes oreilles. Les deux doigts ici, c'est mes yeux.
sais pas si c'est… Vous voyez, ça, c'est mes yeux et ça, c'est mes oreilles. Donc, il faudrait travailler ces deux doigts-là, et travailler la zone qui est ici. Ça peut aider à défatiguer au niveau des yeux, mais ça, on ne va pas avoir après un effet bœuf. Hein. C'est pas, on n'est pas bon sur tout. Elle nous dit que c'est plutôt un effet allergie. Alors pour les allergies, ça peut être bien. Tu peux vraiment venir travailler la zone qui est, la zone qui est ici. Ça peut aider à baisser les seuils de picotement qui sont très gênants, effectivement. D'accord. Et concernant justement donc, les douleurs, il y a Delphine qui nous dit qu'elle que signifie d'avoir des douleurs au bout des doigts, alors qu'au Ok. niveau des pieds, il n'y a rien. Alors ça peut être dû, si tu as des traitements, ça peut être dû au traitement pour information. On a souvent cette problématique-là. Il faut absolument que tu masses tes doigts, en fait. Tu n'as pas 15 000 solutions, malheureusement, à ce niveau-là. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est venir faire des petites pressions circulaires tout le long des doigts. Alors, je sais que des fois, c'est compliqué parce que quand on a les douleurs dans les doigts, c'est compliqué d'utiliser ses mains pour pouvoir le faire. Il y a un petit outil qui est très sympa qui s'appelle une bague de réflexologie. Donne-moi un instant, je vais te trouver ça pour te montrer. Attends. Je vous montre ce que c'est parce que vous pouvez trouver ça sur Internet, ça coûte moins d'1 € pour information. Donc, ça s'appelle une bague de réflexologie. C'est un petit truc en métal qu'on passe sur les doigts et qu'on vient passer comme ça. Le but, en fait, c'est que tout recircule au niveau des doigts. Donc, c'est très bien quand on a effectivement les douleurs ou les brûlures qui viennent au niveau des membres. Ça, on peut l'utiliser du coup sur les mains. Ça va être très bien pour les problématiques de stress aussi et les problématiques de maux de tête. Pour les personnes âgées aussi, celles qui ont des problèmes articulaires parce qu'elles ont mal au niveau des mains, ce petit appareil, il est vraiment très, très pratique. Moi, je vous inviterai à le faire avec vos mains, mais si vous avez déjà des douleurs dans les mains, ça, c'est très bien. Vous allez dans Google, vous mettez bague de réflexologie. Si ça coûte plus d'1 euro, il ne faut pas acheter. Ça coûte vraiment rien. Hein, faites pas avoir acheté un truc à 15 €, ce sera pas mieux. Voilà, c'est pas très très solide, mais par contre, ça fait vraiment du bien pour la gestion des douleurs périphériques. Et pour finir, pour une dernière question qui est de Valérie qui nous dit en fait que depuis son opération du côlon, actuellement, elle a son pied gauche qui est gonflé. Ouais, c'est Est-ce que tu pas, vois si… non, c'est pas étonnant. À partir du moment où on a des altérations dans le corps, il réagit. Ton pied, alors ça, faudrait regarder à quel endroit il est gonflé. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder. Tu as vu, on a vu les zones réflexes tout à l'heure, en fait. Donc, tu as vu toute la partie du côlon, c'est la partie basse du pied. Donc, ce serait intéressant de savoir si c'est la partie haute de ton pied qui est très gonflée ou si c'est aussi gonflé à l'arrière du pied. De toutes les manières, il a fait très très chaud aussi dernièrement. Donc, n'hésite pas à masser. Tu ne feras pas de mal en massant le pied. Tu vas justement aider à ce que ça recircule à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas, je pense, d'inquiétude à avoir. Par contre, si jamais tu commences à avoir des douleurs et si tu vois que ça gonfle trop, il faut quand même aller consulter. Il ne faut pas laisser ça traîner. Je ne sais pas de quand a eu lieu ton opération, mais il faut quand même faire attention à ce genre de choses. On a un retour veineux au niveau des pieds. Il y a plein de choses qui se passent. Il faut faire attention à ces pieds. Les pieds, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de marcher. Donc, il faut en prendre soin et faire attention. Mais là, ce qui serait intéressant, c'est déjà que tu les masses pour voir quel est ton ressenti. Parce que dans certains cas, on arrive à faire diminuer les gonflements si c'est dû à de la rétention d'eau. Mais si tu vois que ça continue, je t'invite quand même à aller voir le médecin. D'accord, très bien. Bah écoutez, on n'a plus d'autres questions. Eh ben, je suis très content de vous avoir fait cet atelier. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la Maison Rose. Elles me transmettent aussi et j'y répondrai volontiers. Exactement. Donc, merci à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Sachez que malheureusement, les questions qui ont été émises via la page Facebook de RoseUp n'ont pas pu être transmises parce qu'on ne gère pas et Zoom et Facebook. Donc voilà, donc la rédaction se permettra d'y répondre autant que se peut. Merci à Maxime pour le temps accordé. On se retrouve dans 2 semaines, je crois, pour un webinaire. Exactement, on va faire un webinaire retour pour la rentrée où là, on va faire un pêle-mêle de plein de petites choses différentes. On va regarder comment on peut gérer les problématiques de maux de tête avec un massage sur le visage. Si vous retournez au boulot et que vous avez mal au dos, comment on fait pour enlever un problème de torticolis? En fait, ça va être un pêle-mêle de différentes petites choses qui vont vous aider justement pour affronter la rentrée bien. Voilà. Pour aider au quotidien, justement, que ce soit en Exactement. mode
pour reprendre la rentrée, que ce soit activement avec leur travail ou bien juste toujours lié au traitement que les Exactement. femmes peuvent avoir. Écoutez, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter donc, de Rose Up et des Maisons Roses pour recevoir nos programmes en ligne avec tous les webinaires et toutes les actualités également. Sachez que le webinaire de Maxime sera en replay sur la page Facebook de Rose Up d'ici ce soir, demain ou plus tard, car c'est généré automatiquement, sachant qu'il était en Facebook Live aujourd'hui. Et si vous voulez justement attendre un peu plus, sachez qu'il sera aussi sur la page Facebook, donc Rose Magazine 1 de l'association, sur laquelle d'ailleurs vous trouverez d'autres webinaires qui ont été proposés en sophrologie, réflexologie également avec nos collègues de Bordeaux, et d'autres conférences également qui ont été animées par nos différents intervenants. Donc merci à toutes, à très bientôt et merci Maxime. Au revoir. Au revoir.